Salut les amis. Alors je voulais attendre les beaux jours pour faire cette vidéo, mais bon, je pense qu'on va attendre longtemps, donc on va quand même la faire aujourd'hui. Donc j'ai deux choses à vous présenter. J'ai ça, le highlight, je vous ai déjà parlé. Donc là il est allumé, et puis j'ai aussi les nouveaux contrôleurs sur la Thunder, enfin les nouveaux qui sont en fait des anciens. Ce sont des contrôleurs de mai 2019. On va voir s'il y a une différence. Bon, je peux déjà vous dire que oui, il y a une sacrée différence. Alors là, ce que je vois sur le highlight, j'ai mis le trajet habituel. On va aller du côté de la citadelle de Lille. Donc là j'ai des instructions assez simples. En fait j'ai la vitesse à droite. Alors je ne sais pas si elle est calculée par le GPS du téléphone ou si le dispositif a son propre GPS. Ça c'est une bonne question. D'ailleurs j'en ai aucune idée. En tout cas l'affichage est... c'est en transparence, mais c'est quand même très visible. Ça ne gêne pas. Là, moi, je l'ai positionné un petit peu au-dessus de l'œil. En fait, je pense que ça peut se modifier avec l'angle d'inclinaison du casque. On a vraiment un temps de merde. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas il y a une latence sur la vitesse affichée. Et une bonne latence. Je sais pas, je dirais à peu près une demi-seconde. Par contre ça a l'air assez juste avec ce que me dit le compteur de la trotte. Seulement quand je démarre, je vois bien qu'il met une demi-seconde avant de commencer à accélérer. Oh, le poids du casque. J'ai beaucoup de choses sur ce casque là, c'est super lourd. Alors la partie audio, j'ai réussi à la connecter. Alors ce qui est pénible, c'est qu'en fait c'est reconnu comme un kit main libre Bluetooth, donc forcément vous pouvez pas en avoir deux de connecter en même temps sur le téléphone. Donc en fait il faut déconnecter tout ce que vous avez en Bluetooth sur votre téléphone, enfin tout ce qui permet de transférer le son. Redémarrer le téléphone et tiens, toi t'es tombé. Et à ce moment là on est bon. Alors on va fermer la vignette. Franchement on a vraiment pas aidé sur le temps. Donc là il m'indique rond-point première sortie, c'est bien ça. Alors je vais revenir quand même sur la partie audio rapidement. Parce que ça c'est vraiment pas le point fort du produit, elle est catastrophique. Quand je vous dis catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Et là c'est toujours très clair en instruction. Deuxième sortie au rond-point, c'est exactement ça. Et ça glisse. On va prendre le temps de fermer la visière. Hop. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, tout ça pour faire ça en fait. D'accord. Ça c'est vraiment trop con.
À chaque fois qu'on fait un essai sur cette Thunder, on a ce temps de merde. Alors revenons sur le highlight. Donc en fait ça gêne pas du tout. On peut vraiment l'oublier. C'est juste une gymnastique du cerveau. Soit on regarde devant, soit on cherche à focaliser dessus. Et l'affichage est très clair. Au niveau de la luminosité, là je me suis mis à la moitié. Et c'est déjà très visible. Je sais pas si vous allez voir quelque chose là. Bon, faut vraiment trouver le bon angle parce que par contre l'angle se joue vraiment à pas grand chose. Après ça se corrige un peu avec l'inclinaison du casque, c'est plutôt facile. Alors malgré tout, je trouve que c'est quand même plutôt distrayant. Bon, distrayant pas dans le bon sens, c'est qu'on a tendance à vouloir focaliser régulièrement dessus. Et les instructions sont vraiment justes. Encore heureux pour un GPS. Mais là je n'ai absolument pas de son, puisqu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un seul périphérique audio qui est branché dessus. J'ai déjà une montre connectée qui a cette fonction là. Donc en fait, pour en profiter, il faudrait que je déconnecte complètement la montre. Et ça c'est pénible, parce que la reconnexion est plutôt longue. Là je pense que j'ai trouvé la bonne position. Ça c'est du bidonnage. Et après on me dit que la Thunder elle bidonne pas. Putain. Il faut pas entendre comme une connerie, sérieux. À 500 mètres. Ah voilà. Pour résumer, c'est quand même super pratique. J'ai pas quitté la route des yeux, ça m'a pas dérangé. Après, au niveau du positionnement, peut-être que j'aurais pu me positionner un petit peu mieux. Ah, je vous ai pas parlé de la fixation quand même, je vais revenir un petit peu sur la fixation. Vous avez 4 cales avec des angles d'inclinaison différents. En fait, c'est toujours la même épaisseur, toujours le même galbe pour rentrer dans le casque. Ça rentre entre la mousse et le corps du casque. Et après, sur le plan horizontal, vous avez 4 angles différents pour pouvoir l'orienter vraiment comme vous voulez, juste sur vos yeux. On est presque arrivé, donc je vais vous laisser sur une petite séquence en musique. Je l'ai mis à la fin, comme ça pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez zapper sans problème. En attendant, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, ça patine bien, à partager, à commenter, et je vous dis à très bientôt les amis. Salut, salut!
C'est pas vrai. Putain, j'ai la GoPro qui a pas marché.